Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale qui sera consacrée alors un peu à ce qu'on va appeler ici budget familial et épargne en vue de l'achat alors d'une maison aux États-Unis. Si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brandon Moupati et à travers cette vidéo, je ferai un partage d'écran pour montrer des valeurs et essayer de naviguer à travers le budget jusqu'à voir à peu près combien de temps il nous faut pour alors être propriétaire de maison. Et d'ailleurs, pourquoi il faut être propriétaire de maison? Ça permet d'économiser, ça permet d'être en contrôle, ça permet de réaliser beaucoup de choses si on est propriétaire de maison. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Eh bien, nous voilà. C'est vraiment important, une fois aux États-Unis, de faire un effort pour économiser, pas trop vite, mais de façon modeste, pour arriver à acheter une maison au bout de 5 ans au maximum, pour être indépendant. Parce qu'être propriétaire de maison, on est à l'abri de beaucoup de problèmes et il y a beaucoup d'avantages en plus. Si on est propriétaire de maison, on dépense moins pour le logement que si on est locataire. Alors, ceci dit, nous allons regarder alors cette maison à El Paso. C'est 3 chambres salon avec 3 douches et c'est en vente actuellement et on peut estimer que si on prend un prêt immobilier, on peut être en train de payer autour de 1300. Mais si on est locataire dans la même ville, dans les mêmes circonstances, ça peut aller au-delà de 1700. Mais j'ai pris juste 1700 pour faire une petite comparaison. Théoriquement, on dépense 400 dollars pour la même chose. Et ici même, il y a moins alors de douches comparé alors à ce qu'on avait avant. Donc théoriquement, sur 5 ans, on économisera environ 24 000 dollars si on était propriétaire de maison. 24 000 dollars, c'est quand même beaucoup pour un projet, pour une entreprise, aux États-Unis comme au pays. 24 000 dollars d'économie en 4 ans, en 5 ans, pardon, c'est vraiment énorme. Alors, pour faire les recherches, par exemple, de maisons à acheter, on peut faire alors les recherches ici. Je vais partir et pour revenir, j'ai pris El Paso, j'ai pris le nombre de douches, de chambres et de douches qu'on souhaite, et puis je dis down, et voici les propositions. Bon, cette maison, cette maison, cette maison, et c'était la maison par exemple que j'ai choisie. Et pour faire un tour, on peut demander alors faire un tour, on peut contacter l'agent. Mais là n'est pas le problème. On va quitter alors pour faire le budget de famille et économiser pour pouvoir acheter la maison. J'avais un fichier Excel, mais il y a alors un formulaire en ligne qui permet alors de faire cela. C'est Freddie Mac, c'est le poumon alors des prêts immobiliers alors aux États-Unis. Il suffit de rentrer alors les valeurs. Combien vous gagnez par mois? En net, les ressources. Maintenant, les postes de dépenses, ce que vous dépensez. Et une fois que c'est fait, vous pouvez alors télécharger ce fichier. Pour aller vite, j'ai alors renseigné alors les informations en prenant par exemple un couple qui gagne alors ce montant chaque semaine. Faisons alors, diminuons ça un peu, 1150. Ça nous donne combien on gagne alors par mois. Les dépenses, mettons peut-être 1400 ici. Et au niveau de maison, on va mettre 1400 simplement. Property tax et tout ça, on peut peut-être mettre 10 dollars ici ou bien 15 dollars comme dépense extra. Au niveau de utilities, il y a le courant, il y a le gaz, il y a l'eau, il y a alors l'internet, il y a le téléphone. Pour 2 personnes, c'est peut-être 40 fois 2. Et puis autres dépenses, on met ça ici.
Maintenant, on va arriver maintenant au niveau du transport. Au niveau du transport, alors on va éclater cela. On se dit peut-être qu'on a acheté un véhicule à crédit et qu'actuellement, puisque le carburant ça coûte cher, on se ménage pour peut-être dépenser 200. Et bon, peut-être on va quelque part pour garer un véhicule et peut-être qu'on paye l'assurance par mois à 90 et peut-être qu'on prévoit bon dépenses non prévues de 50 et on quitte ici. Maintenant on va aller alors assurance. On se dit que peut-être pour une famille on paye ce montant, on va indiquer cela juste comme ça, et que pour les dents par exemple on paye 24 et peut-être on a acheté Tylenol 2-3 fois, bon 15 ou 45. Bon, autre dépense, mettons 50 rapidement, et puis nous allons clôturer alors santé et bien-être. Maintenant on va aller dans alimentation, mettons peut-être 400$ pour une famille modeste qui choisit peut-être d'aller au restaurant une fois par mois, et peut-être qu'ils ont fait Netflix ou bien Amazon à 15$ par mois, ou bien c'est à 8$ par mois, dépendamment du nombre de télévisions qu'on a. Et puis bon, on se dit qu'il y a divers qu'on met 15$ juste pour une prévision. Alors quand on quitte la child care, généralement on souhaite que il n'y ait rien à faire ici, mais peut-être pour anticiper sur les besoins alors des enfants, si on en a, on peut peut-être dire qu'on met 25 juste pour la forme, et que peut-être que on a contracté des dettes avant de venir aux États-Unis, et que bon crédit card, on ne va pas aller jusque là, on va juste dire que peut-être les dettes on paye 150 000 peut-être par mois, et que dans divers, maintenant dans divers, on veut peut-être pour l'éducation, peut-être on va acheter un livre, on veut acheter un écouteur, on peut-être prévoit alors peut-être 100, bon pour l'habillement peut-être on prévoit 100, et peut-être pour les trucs de toilette, peut-être déodorant et tout, on peut peut-être dire bon dépense peut-être 45, et je prends ce chiffre. Pour la technologie, qu'est-ce qu'on veut, peut-être écouteur, bon c'est quoi l'écouteur, on se dit que chaque mois ça nous coûte peut-être, si on veut économiser 15$. Bon, on veut aussi donner quelques cadeaux par mois ici, 50$. Et puis bon, autre chose, on veut mettre aussi divers à 50 ici. Maintenant qu'on a fini, on va maintenant aller dans épargne. Bon, on voudrait avoir économisé un peu d'argent au cas d'urgence qu'on n'a pas de travail. Et on se projette maintenant voir si techniquement on peut économiser jusqu'à 700$. Et que bon, des petites choses achetées pour la maison, peut-être des fleurs, et que bon, on met ici peut-être 50. Bon, tout ça, on veut peut-être économiser une partie pour les retraites. Bref, ce qu'on veut économiser pour faire quelque chose. Et quand on met 700$ pour économie, pour pouvoir acheter une maison dans le futur, avec ce salaire-là, ce qui va rester, c'est 76$. Et on peut alors télécharger ce fichier-là et le travailler. Mais techniquement, ce qu'on aura ici, c'est qu'on a alors 700$. Et on a vu une maison de 95, 195 000. Et on va faire un petit calcul, voir si ça nous permet de voir ça. Faisons alors 700 fois 12, ça nous donne 800, alors 8400, maintenant fois 5, oh non, on reprend. Maintenant nous savons que si nous économisons 700$ par exemple par mois, on a alors par an alors 8400$. Maintenant que nous connaissons ça, nous allons effacer ça. Maintenant on veut alors économiser pour 5 ans. Maintenant on va faire alors la multiplication pour ce temps là, ça nous donne 42 000$. Généralement, puisque la maison qu'on vise pour cet exercice, c'est une maison qui coûte 195 000$, et on va multiplier cela par 20, et puis ça nous donne à peu près 39 000$ pour comme l'argent qu'il faut déposer avant d'avoir le prêt, pour que le prêt paye le reste. J'ai pris 20% pour ce calcul, et donc quand on économise 700$,
par mois, on peut arriver au bout de 5 ans à avoir alors ce montant. Rappelons-nous que si on part sur la même base, on aura dépensé près de la moitié de cet argent en 5 ans. Alors que si on était propriétaire, on gagnerait plus de la moitié de ce montant. Alors la différence, en 10 ans, on aura alors 48 000. Donc en 10 ans, on est propriétaire de maison et dans la suite, on a assez d'argent. Si quelqu'un qui prend 40 000 pour investir dans une société ou dans quelque chose, ça, la personne prépare déjà sa retraite que de verser cet argent alors dans le loyer seul. On n'a pas encore parlé des autres choses. Alors, si on finit alors ce calcul et qu'on part sur la base que les 20%, c'est pour ça qu'on économise, on peut revenir alors sur ce formulaire-là et tenter alors de modifier les choses qui nous permettent alors d'arriver à ce chiffre. Par exemple, supposons que le loyer, le loyer est à 1400 tout court. Et en bas, on a un épargne de 91. Et supposons par exemple que au niveau de transport, l'essence revenait un peu moins cher et que on dépensait peut-être 400 $. Alors, on aura alors une différence alors par ici. Et alors, ça peut remonter alors dans l'économie qu'on a eu à faire pour pouvoir vouloir acheter une maison. Voilà le travail fait. Il suffit alors de télécharger ce fichier là et de l'ouvrir pour voir alors de quoi il s'agit. De la même manière, par exemple, que nous avons modifié tout ce que nous avons fait ici dans ce formulaire, nous pouvons alors ouvrir ce fichier là et travailler à l'intérieur et faire les modifications pour que nous puissions alors avoir ce que nous souhaitons avoir. Le fichier que nous venons de télécharger, nous allons activer éditer et nous pouvons voir clairement que c'est quelque chose qui est plus indiqué pour nous permettre de faire toutes les modifications que nous voulons, les rubriques de dépenses possibles que nous pouvons avoir comme poste de dépenses. Si par exemple on bougeait une ligne ici, au lieu de 700, on mettait une valeur 650 par exemple. Cette valeur va changer automatiquement et ce qu'on aura en fin de compte, on aura. Alors, j'espère que vous pourriez faire usage alors de ce budget mensuel et vous projeter un peu à peu près dans combien de temps il vous faut pour pouvoir acheter une maison aux États-Unis. En tout cas, c'est fort recommandé d'être propriétaire de maison que d'être locataire parce que ailleurs, j'ai pris juste des valeurs très élémentaires. Si on allait dans des États, par exemple New York, Californie, où le logement pour une famille coûte plus cher que ça, alors les équations ne seraient pas alors la même. Si on reprend alors le même exercice qu'on a eu à faire et que c'est pas un couple, c'est une seule personne, qui va alors travailler pour arriver à ce montant. Quand on divise ça par 2, on peut voir les dépenses sauter par-ci et que par exemple le loyer c'est autour de 800 $. On arriverait plus ou moins à la même chose à quelques exceptions près. J'espère que nous allons pouvoir continuer cela par la suite, voir les types de prêts immobiliers qu'il faut, les conditions qu'il faut, justement pour continuer. Et s'il le faut, on va inviter alors des experts qui maîtrisent bien ce sujet pour édifier alors les nouveaux immigrants que nous sommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de partager, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve dans la prochaine.